La deuxième édition du Salon Divinum se tiendra du 11 au 16 avril au Parc des Sports à Morges. Producteurs et vignerons présenteront leurs meilleurs crus aux visiteurs. Pour évoquer cette actualité, notamment avec nous deux invités. Luc Pellet, bonjour. Bonjour. Président de la Maison des Vins de la Côte. Et avec nous également Chantal Maurer, bonjour à vous. Bonjour. Membre du comité de cette même Maison des Vins de la Côte. Avant d'évoquer la Maison des Vins de la Côte, un mot sur ce salon Divinum et non pas Arvinis. Ça, on l'évoquera aussi tout à l'heure. Ça, c'est un autre salon qui a lieu à Montreux. Qu'est-ce que ça représente, ce salon Divinum, pour les producteurs de vins de la Côte ? C'est une belle vitrine pour tous nos produits, pour la mise en avant, pour les faire découvrir. Les gens peuvent venir déguster, ils peuvent faire leur choix. Et c'est quelque chose de très positif pour notre région, et d'autant plus que c'est à Morges, tout près de Mont-sur-Eule et dans la région de la Côte. Alors Mont-sur-Eule, justement, c'est là où doit voir le jour la Maison des Vins de la Côte. Le nerf de la guerre, comme toujours, Luc Pellet, c'est l'argent. Le financement aujourd'hui, on en est à 85% de financement assuré. Là, vous continuez votre balade avec votre bâton de pèlerin pour pouvoir convaincre des privés d'investir. Voilà, exactement. C'est-à-dire qu'on a des financements publics, communes, cantons, confédérations, régions, Morges-Aignan, puisqu'on a la chance d'être à cheval sur les deux régions. Et ces financements-là, on les a établis. Les promesses doivent encore se concrétiser, mais on compte sur la bonne parole des gens. Et puis, le reste, eh bien, il faut qu'on aille chercher l'argent qui nous manque. On a commencé la recherche de fonds avec un certain succès, puisqu'on a déjà la loterie romande qui nous a promis 250 000 francs. On a trouvé un mécène privé pour une somme à peu près équivalente, donc ça c'est bien. C'est de la dynamique. Et puis, on a embauché dernièrement un bureau qui s'appelle Suisse Grep, à qui on a confié ce travail de recherche de fonds. Parce que pour nous, de le faire nous-mêmes, de prendre notre bâton de pèlerin, c'est pas notre métier. Ça prend beaucoup de temps, quoi. Alors, le budget d'investissement, vous me dites si je fais erreur, mais c'est 4,5 millions de francs. Aujourd'hui, il reste combien à trouver pour boucler le budget ? Alors, l'objectif qu'on a fixé à ces jeunes qui doivent nous rechercher de l'argent, c'est 680 000 francs. C'est leur objectif sur une année, c'est ambitieux. Et puis, à part ça, dans le financement, on a encore 1 million qui pourrait être emprunté, voire par des crédits LAD ou des crédits d'investissement agricole. Mais si on trouve plus, c'est autant d'argent qu'on n'aura pas besoin d'emprunter et qui chargera d'autant moins le budget d'exploitation par la suite. Chantal Maurer, auprès de ces investisseurs privés, quel est l'argument qui fait mouche pour pouvoir investir ? Moi, c'est ce beau projet. Je ne sais pas si vous avez vu le projet d'architecture, qui est quelque chose de magnifique, qui a suscité, il y a une année. Voilà, qui a suscité beaucoup de personnes qui ont concouru pour ce concours d'architecture. Voilà. À l'écran. Ça, c'était un argument important. Je pense que c'est un bon argument. Déjà, cette image, cette belle image, et puis la mise en valeur de cette belle région qui est la Côte. Je pense que pour un investisseur privé, il sera fier de pouvoir dire qu'il a contribué à la réussite de ce projet. C'était nécessaire, Luc Pellet, d'avoir ce que l'on voit là, c'est-à-dire de pouvoir se projeter pour concrétiser le projet. Sans ça, c'était difficile, on l'imagine. Alors, c'était nécessaire pour aller rechercher de l'argent, mais c'était aussi nécessaire pour nous, à un moment donné, d'avoir de la substance à notre projet. Parce qu'il y a eu des heures de travail, beaucoup de sueur. C'est ça, ces projets-là, ça dure toujours très longtemps. On a remis l'ouvrage sur le métier un nombre de fois incalculable. Finalement, on a fait un concours d'architecture qui s'est un petit peu imposé de lui-même. Il fallait le financer, on a trouvé le financement, on a fait le concours, on a eu 100 projets à juger, c'est énorme, quoi. Je veux dire, ce qui prouve bien l'intérêt que les architectes avaient de participer à un tel projet, puis l'intérêt des entreprises à investir là-dedans, à mon avis, doit être le même. Et puis au final, on a eu énormément de plaisir à participer au jury de ce concours, parce qu'on est tous tombés d'accord sur ce projet-là. Et puis on a encore eu la chance par la suite de pouvoir le remanier un petit peu avec les architectes qui l'avaient conçu, parce qu'il y a des questions de compréhension, d'utilisation. On a pu le modeler à notre patte sans toucher à l'aspect extérieur. Je pense que là, on a quelque chose de bien. Enfin, moi, je suis convaincu que
que ce sera magnifique. Chantal Maurer, quand on parle d'investisseurs privés, là on a des chiffres importants qui sont donnés, mais on peut contribuer à toute petite échelle, à titre individuel. Chaque franc compte, oui, effectivement. On peut faire un don pour ce projet. Justement, par le site internet qui existe maintenant sur la Maison des Vins, chacun peut faire une promesse de don qui va de 100 francs à... Voilà, c'est ouvert. Infini. À l'infini. Et au-delà. Merci beaucoup, Chantal Maurer, Luc Pellet, d'avoir été avec nous et bonne continuation dans le cadre de ce projet.